Bonjour, je propose un premier exercice qui porte sur la trigonalisation des matrices. Donc on passe à l'énoncé. On considère F un endomorphisme de matrice grand M, écrit dans la base canonique B, E1, E2, E3. Première question, montrer que M est trigonalisable. Deuxième question, montrer que M n'est pas diagonalisable. Et troisième question, déterminer une base B1 à laquelle la matrice T de F est trigonalisable. Voilà, donc on passe maintenant à la correction. Première question. Montrons que M est trigonalisable. Bien sûr, tout d'abord, on doit chercher le polynôme caractéristique de la matrice grand M, et ceci en utilisant cette formule. Donc, je vous rappelle ici que la trace TR0 est toujours égale à 1. TR1 est égal à la somme des éléments diagonaux, c'est-à-dire 7 moins 2 moins 1 est égal à 4. Et TR2, ça va être la somme des mineurs d'ordre 2 qui sont diagonaux. Donc ici je calcule moins 14 plus 18, ça fait 4. Ici 2 moins 10, ça fait moins 8. Et donc le dernier mineur diagonal d'ordre 2, c'est égal à 7, 4, moins 4 et moins 1. Donc j'obtiens moins 7 plus 16, ça fait 9. Donc voilà, TR2 est égal à 4 moins 8 plus 9 et ça fait 5. Maintenant, donc TR3, bien sûr, c'est égal au déterminant delta M. Donc pour chercher delta M, je dois continuer le calcul des mineurs d'ordre 2. Donc ici, moins 12 plus 8, ça fait moins 4. Et 15 moins 8, ça fait 7. Donc delta M est égal à 4 moins 4, 7 moins 8, divisé par la valeur centrale, moins 2. Donc j'obtiens moins 32 plus 28, ça fait moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Voilà, donc finalement, PM de lambda est égal à moins lambda puissance 3, plus 4 lambda carré, moins 5 lambda, plus 2. Maintenant, donc, pour chercher les solutions de l'équation PM de lambda égale à 0, je peux utiliser une calculatrice Sharp 640 fonctions. Et à travers le mode 4, 3, j'obtiens que lambda 1 est égal à 2 et que lambda 2 est égal à 1. Et puisque l'afficheur donne uniquement deux solutions, ceci est un signe que l'une des solutions va être double. Effectivement, donc si j'essaie de chercher lambda 3, j'obtiens lambda 3 égale à TR1 moins lambda 1 moins lambda 2, c'est-à-dire 4 moins 2 moins 1, et ça donne 1. Voilà donc, M possède lambda 1 qui est égal à 2, c'est une valeur propre simple. Et lambda 2 qui est égal à 1, c'est une valeur propre double. Et puisque la dimension de M est égale à 3, on peut dire alors que M est trigonalisable. Voilà donc la première question, qui n'est pas très difficile. On passe maintenant à la deuxième. Maintenant, on doit montrer que M n'est pas diagonalisable. Bien sûr, pour le faire, on doit chercher les espaces vectoriels associés à chaque valeur propre. Donc on va commencer par lambda 1 égale à 1, ou bien 2 si vous voulez, qui est une valeur simple. Voilà, donc j'écris la ligne L1 en retranchant bien sûr ici la valeur 2, donc c'est-à-dire j'obtiens 5. Ensuite je laisse le 3 et le moins 4 tels qu'ils sont, donc 5, 3, moins 4.
Ici, la deuxième ligne, j'écris moins 6. Je retranche ici 2, j'écris alors moins 4. Et je laisse le 5. Donc maintenant, j'obtiens deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire que l'espace associé à lambda égale à 2 va être engendré par le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc je reprends ici la première ligne et la deuxième ligne. J'élimine la première ligne. J'obtiens ici 15 moins 16, ça fait moins 1. Ici, 24 moins 25, ça fait moins 1. Et moins 20 plus 18, ça fait moins 2. Voilà, donc en divisant par un signe moins, je peux dire que l'espace associé à lambda égale à 2 est égal à vecte du vecteur u de composante 1, 1, 2. Voilà. Je passe maintenant à la deuxième valeur propre, c'est-à-dire lambda 2 qui est égal à 1. Je vous rappelle que c'est une valeur double. Donc je reprends ici la ligne L1. Et maintenant je vais retrancher 1 uniquement. Donc 7 moins 1, ça fait 6. Ici je laisse le 3 et le moins 4. Et je reprends la deuxième ligne. Donc ici moins 6. Je soustrais ici moins 2, j'obtiens alors moins 3. Et ici 5. J'obtiens aussi deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire que l'espace vectoriel associé à lambda 2 va être aussi engendré par l'unique vecteur, produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Donc je reprends la première ligne, ici 6 moins 6, 3 moins 3. J'élimine la première. 15 moins 12, ça fait 3. 24 moins 30, ça fait moins 6. Et ici, j'obtiens 0. Et voilà. Donc, en divisant par 3, si vous voulez, l'espace associé à lambda 2 qui est égal à 1 va être égal à vecte de V de composante 1, moins 2, 0. Et voilà. Maintenant, c'est très clair, puisque dimension de l'espace associé à lambda 2 qui est égal à 1 est différent à l'ordre de multiplicité de la même valeur propre lambda 2 égale à 1. Ceci va nous permettre de conclure que M n'est pas diagonalisable. Voilà donc première et deuxième question. On passe à la troisième. Donc puisque M n'est pas diagonalisable, on va chercher au moins une base B1 à laquelle la matrice T de l'endomorphisme F est trigonalisable. Bien sûr, évidemment, donc pour construire cette base, on doit absolument utiliser les vecteurs propres U et V. Parce que tout simplement, f de U est égal à lambda 1 fois U, c'est-à-dire 2 fois U, et f de V est égal à lambda 2 fois V, c'est-à-dire V uniquement. Voilà, donc maintenant pour compléter la base, si vous voulez, on peut utiliser ou bien choisir un vecteur d'une manière arbitraire. Comme exemple, je vais utiliser le plus simple, c'est-à-dire E1 de composante 1, 0, 0. Et si vous voulez, donc maintenant, l'unique test à faire consiste à chercher le déterminant de la famille UVE1, qui est égal ici donc à 1, 1, 2, 1, moins 2, 0 et 1, double 0. Tout compte fait, ça fait donc 4, différent de 0.
Donc je peux dire avec toute certitude que la famille B1 formée par les vecteurs UV et E1 est une base de R3. Voilà. Et maintenant, donc, on va chercher la matrice de F dans cette base B1. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, donc je vais commencer à construire notre matrice T. Donc ici, je mets les vecteurs U, V et E1. Et à ce niveau-là, F de U, F de V et F de E1. Voilà. Étant donné que f de u égale à 2 fois u, donc j'écris ici 2, double 0. Ou si on a f de v égale à v, c'est-à-dire je vais mettre ici 0, 1 et 0. Maintenant, donc, on doit savoir exprimer f de 1 en fonction de u, v et e1. Bien sûr, tout d'abord, on doit calculer f de 1. Donc ici, f de e1 est égal, bien évidemment, au vecteur 7, moins 6, 4. Donc je vous rappelle ici bien sûr que la matrice grand M est la matrice de F dans la base canonique E1, E2, 3, c'est-à-dire évidemment ici on a F de E1. Voilà. Voilà donc F de 1. Maintenant on doit essayer d'exprimer, si vous voulez, F de 1 en fonction de U, V et E1 pour terminer la matrice T. Donc pour suivre mieux les calculs, je vais écrire f de 1 est égal à alpha fois u plus bêta fois v plus gamma fois E1. Pour chercher les valeurs de alpha, bêta et gamma, je vais utiliser la méthode des covecteurs. Donc je construis la matrice P de passage de la base B1 vers la base B. Bien sûr, elle est formée par les éléments 1, 1, 2, c'est-à-dire le vecteur U, par 1, moins 2, 0, le vecteur V, et par le vecteur E1, 1, double 0. Voilà, donc je vais maintenant calculer les covecteurs de notre matrice P. Donc je vais reprendre la matrice. Donc les voilà les éléments. Donc ici, je reprends maintenant la première et la deuxième colonne. 1, 1, 2. Ici aussi 1, moins 2, 0. Je reprends maintenant première et deuxième ligne, c'est-à-dire 5 fois le 1 si vous voulez. Et à la fin, 1, moins 2, 0, 1 et moins 2. J'élimine maintenant première ligne et première colonne. J'obtiens ici 0, ici 0 aussi, ici 2. Voilà. Maintenant, bien sûr, ici 0, ici moins 2, et à la fin ici 1, et finalement ici 4, donc 2, et moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc maintenant, d'après la méthode que je propose, alpha va être égal à 1 sur delta, c'est-à-dire, donc je rappelle que delta est égal à 4, donc je vais mettre 1 sur 4 fois le produit scalaire formé par le vecteur 7, moins 6, 4 avec le premier covecteur, c'est-à-dire double 0, 2. Voilà, donc j'obtiens ici 8 sur 4, ça fait 2. Concernant bêta, de même, ça va être 1 sur 4 fois 7 moins 6, 4 fois le deuxième covecteur, 0, moins 2, 1. J'obtiens alors, donc ici on a, donc ici 4 bien sûr, pour que ce soit plus clair. Donc j'obtiens 12 plus 4,
sur 4, ça fait 4 alors. Voilà. Et je termine par gamma. De même, ça va être 1 sur 4 fois le vecteur 7 moins 6, 4, scalaire, le troisième covecteur, 4, 2, moins 3. Et j'obtiens 28, moins 12 aussi, sur 4. Tout compte fait, ça fait 1. Donc maintenant, je dois citer la remarque suivante, bien sûr. Évidemment, on sait très bien qu'on doit s'attendre à avoir gamma égale à 1. Pourquoi? Parce que 1 est une valeur propre double, c'est-à-dire elle doit figurer 2 fois sur la diagonale. Mais juste, j'ai fait le calcul pour faire preuve de l'état. Deuxième remarque consiste à dire que, tiens, la valeur 4 n'est pas tout à fait arbitraire, mais elle doit correspondre exactement au déterminant de la matrice UV E1, si vous voulez. Et j'espère que dans d'autres exemples, on va vérifier cette propriété-là. Donc voilà maintenant, donc, je n'ai qu'à remplir les valeurs de alpha, bêta et gamma dans notre matrice T. J'obtiens alors ici 2, 4 et 1. Et voilà donc finalement la matrice T triangulaire qui représente l'endomorphisme petit f dans la base B1. Voilà donc un premier exemple de trigonalisation. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup, à la prochaine fois.